mets la musique un petit peu plus fort et puis prenez le temps de laisser votre journée derrière vous, de vous connecter à la sensation sous vos pieds et de mettre votre conscience au niveau de votre coccyx, de votre sacrum et de laisser cette vague énergétique qui va vous réchauffer petit à petit, cette vague qui va monter du coccyx vers les cervicales, puis redescendre. Et monter de nouveau en sentant le mouvement de la Kundalini, de ces deux énergies, Shakti et Shiva, qui s'entremêlent au niveau de la colonne vertébrale et qui donnent un mouvement souple et fluide. Laissez-le monter naturellement jusqu'au cervical et puis lorsqu'il a un petit peu d'élan, eh bien, il montera jusqu'au chakra couronne, jusqu'à votre coronale. Prenez le temps de ce mouvement naturel. Si vous pouvez regarder dehors, vous pouvez fixer un point à l'extérieur afin de vous connecter à votre sensation intérieure, tout en étant conscient de l'extérieur. De cet espace immense entre nous, l'autre et le reste, l'infini. Il n'existe aucune séparation sinon ce mental qui pourrait nous dire le contraire. Voilà, et quand c'est OK pour vous, on se remet ensemble, prêt à accueillir ce que la guidance du jour va bien vouloir nous délivrer, nous offrir. Bon. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ces prises philosophiques qui se sont donc posées une semaine plus tard que ce que je pensais. Normalement, ça aurait été la semaine dernière, mais finalement, j'ai eu la visite de mon ami de Tel Aviv. Alors évidemment, ça m'a dit de repousser, hein, parce que l'important c'est l'instant présent et le quotidien. Et ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu, donc les priorités que l'on se donne sont importantes à observer. Quelles priorités on donne à ces instants, ces moments importants qu'on pourrait laisser de côté pour quelque chose de plus virtuel ou d'habituel. L'incarnation demande à avoir une présence dense avec soi, comme vous venez de le vivre, pour celles qui étaient là dès le début, avec cette énergie qui montait et qui descendait au niveau de la colonne vertébrale. La vie est un mouvement dansé.
La vie est un mouvement fluide que nul ne peut arrêter. Voir des priorités et prendre des priorités en arrêtant nos habitudes du quotidien nous amène à accepter l'inconnu et l'imprévu. Le seul moyen, peut-être pas le seul, mais en tout cas un moyen inébranlable de pouvoir accueillir et accepter le chemin de vie qu'on s'est choisi, qu'on s'est tracé. Je ne sais pas quelle est votre réalité, quelle est votre philosophie, mais en tout cas ce chemin de vie qui nous a été donné avant de descendre sur Terre pour nous incarner. Les habitudes et la routine sont là pour nous aider à nous ancrer, à accueillir la simplicité de la vie, surtout le rapport de densité que nous offre la polarité de la planète Terre. Mais ça ne nous oblige pas à vivre tout le temps la même chose. Bien au contraire. Observer ses priorités, observer sa vie, observer ses zones de confort qui sont la routine et les habitudes. C'est une vraie zone de confort, c'est une reconnexion immédiate et comme un tour du propriétaire qui est efficace et important comme repère. Ce qui est important pour pouvoir être réellement dans son humanité divine, c'est de pouvoir constater que cet ancrage est là pour nous rassurer, mais qu'il n'est pas là pour nous emprisonner. Si le quotidien devient une prison, alors c'est que votre âme se sent enfermée dans ses routines et ses habitudes. Nous sommes à un moment où il est important de comprendre que toute cette situation vibratoire ou cette situation sur la planète Terre telle qu'elle est, que ce soit de la guerre, de la famine, de la politique, peu importe le sujet. Le sujet n'est qu'une excuse, n'est qu'un motif. Vous êtes là, maintenant, parce que vous avez choisi de participer à votre façon dans cette évolution. Il n'y a pas de mauvaise évolution. Peu importe, on peut parler de niveau ou de degré, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui est important, c'est la conscience que vous posez sur vos gestes du quotidien. Il est un temps donné, où bien sûr, se reconnecter à son pouvoir intérieur, à sa magie amnique, est important pour évaluer et se légitimer. Mais la magie, elle est dans la vie. La magie, c'est la synergie de tout ce qu'on peut faire d'humain avec son cœur divin. Regarder avec conscience, contempler si on ne sait pas méditer, accueillir ses pensées sans les juger, accueillir le rôle outil qu'a l'autre sans le juger et ne plus faire de différence, ne plus diviser. La planète école est en effet un espace
d'abord de polarité qui a créé une dualité. Tout comme tout duel, il y a toujours un choix. Si on prend un exemple, j'ai un exemple qui vient d'un... Je ne sais pas si vous avez regardé les films, les téléfilms Bridgerton, et en fait, je vois à un moment, il y a un duel. À l'époque, quand il y avait quelque chose qui était... quand une femme était déshonorée ou je sais pas quoi, enfin, il y avait un truc, clac, on donnait un petit coup de mouchoir, et du coup, il y avait un duel qui se mettait en place. Et dans cet épisode, finalement, c'est comme une obligation. L'autre n'a pas envie parce que c'est un ami, mais il faut qu'il honore sa sœur. Et donc, il va être obligé de tirer sur son ami. Mais quel choix il a en fait? De rester dans l'orgueil ou au contraire, de peut-être accepter qu'une situation peut être différente de celle qu'on croit? Dans le mot dualité, on en parle beaucoup de la dualité. Un duel, c'est quoi? C'est une chose contre une autre chose, une personne contre une autre personne. Pourquoi? Pour avoir raison. En psychologie, on dit que les émotions ne sont pas raisonnables. Donc comment pouvons-nous donner une raison à quelque chose de carrément irraisonnable? On parle sur la planète Terre qu'on est venu pour vivre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas se prendre des tartes dans la goule et dire amen. Il a jamais dit ça, Yeshua. Il a jamais dit vas-y, tends l'autre joue. C'était pas genre vas-y, tape-moi dessus. Hein. Ça, non, il était pas sadomaso. Hein. Sinon, il aurait fait 50 nuances de Jérusalem, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être non pas tendre l'autre joue, mais comprendre pourquoi l'autre a voulu nous agresser. Et c'est pas dire amen à vouloir se prendre une autre claque dans la goule. C'est peut-être comprendre que l'autre est blessé et qu'on peut peut-être l'aider à comprendre sa blessure. Ce qui fera la différence dans cette évolution, on en a encore pour certains, on en a déjà parlé, il y en a encore pour 5 ans. C'est rien 5 ans. Hein. C'est rien 5 ans. C'est, ça va vite passer. Mais là, on est dans un, comment je dirais, un passage. L'image que j'ai, en fait, c'est on est dans une rivière où il y a quand même un petit peu de torrent. Mais finalement, si on est confiant et bien aligné, en prenant notre temps, mais en ayant un élan de savoir qu'on va y arriver, ben en fait, je vois des gros galets qui traversent cette rivière. Pour celles qui habitent dans le coin vers la Sèvre, ça image bien. Il faut juste regarder le chemin avant et être sûr que notre pied va se poser au bon endroit pour passer de l'autre côté. Il y a ceux qui vont absolument chercher autour à voir s'il y a une passerelle. Il y a ceux qui vont dire mais non, mais moi je suis incapable de faire ça. Parce qu'ils vont pas écouter leur élan et ils vont pas réussir à comprendre qu'avec la confiance, ils y arriveront. Pour ça, en ce moment, là, je dirais entre hier et c'est à peu près 5 jours, on me fait voir. Entre hier et jusqu'à mardi, je crois. On doit faire 5 jours, je sais pas. Là, je vois ça comme ça. Je crois que c'est jusqu'à mardi matin, peut-être 6 heures du matin. On est dans cet espace-là, en fait, où accueillez vos appréhensions, vos peurs,
C'est vrai que vous n'avez jamais traversé la rivière à cet endroit-là. C'est différent. Mais à chaque fois que vous avez peur, c'est là qu'il faut que vous appeliez votre guidance intérieure et que vous lui fassiez confiance. Ça peut se traduire par des synchronicités et des messages, comment on dit ça Je vois qu'il y a des choses dans votre quotidien qui vont vous faire rappeler cette métaphore en fait. Et, euh, et que vous allez accepter de faire la chose légèrement différemment de comme vous faites habituellement. Alors vous verrez, vous pourrez m'envoyer des messages au fur et à mesure de ce que vous vivez. Mais il y a un truc tout bête, j'ai l'image par exemple, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui vont au marché, mais je vois quelqu'un qui va au marché et qui en fait, un geste tout simple, bah, va essayer de prendre un légume qu'il ne connaît pas. Parce qu'il sait qu'en fait ça le sort ou ça la sort de sa routine. En fait, c'est vraiment juste ça qui vous est demandé. C'est si vous voyez que dans votre quotidien, il y a une petite chose, même si elle est toute petite, mais en tout cas que vous la conscientisez, qui vous sort de votre zone de confort parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le. Quand vous ferez ça, l'image que je vois, c'est comme si, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est à l'école, qu'on fait de la gym, il y a des espèces de tremplins un peu en bois qui nous aident à sauter sur le cheval d'arceau là. Et bien en fait, en faisant et en ayant conscience que ce petit truc qui vous change de votre quotidien, de vos habitudes, et que vous faites en totale conscience, et ben en fait, ça vous donne ce tremplin qui est juste devant le cheval d'arceau. Vous le ressentirez légèrement, peut-être, comme un pétillement intérieur de dire waouh, c'est pas grand chose et pourtant c'est marrant, ça me fait un truc qui me fait du bien. Mais vous en aurez le retour dans 7 jours. Ok. Est-ce que vous avez envie de rebondir par rapport à ça? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, ou si vous voulez partager quelque chose. Moi, c'est plus un questionnement. Bonsoir tout le Attends, je monde mets mon déjà. son parce que moi j'avais enlevé le son. Ah, Voilà. Ouais. Je t'écoute, Géraldine. quand tu parles justement de ces 5 ans, c'est quoi c'est puisqu'on parle de 3D et tout. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment du flou, ça me parle pas du tout. Alors, attends, je te reprends. J'avais enlevé la musique. Voilà. Qu'est-ce qui te parle pas? C'est la 3D? Oui, j'ai jamais compris. Ok. Je comprends pas en fait. Ouais. En fait, la 3D, la 4D, la 5D, ce sont des degrés de conscience, en fait. C'est comme, D'accord. si tu veux, ceux qui sont... C'est pas du tout... c'est pas un niveau de conscience dans le sens où ceux qui arrivent pas en 5D, oh là là, les nuls, ils ont rien compris à l'affaire. Non, en fait, t'en as qui vont rester en 3D parce que c'est comme les différentes consciences au niveau de l'âme. Il y a 5 consciences différentes, 5 niveaux de conscience. Mais en fait, c'est juste comme des classes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en 3D. On va pas les faire passer en 5D parce que finalement, ils seraient complètement paumés. Et c'est pas du tout le moment, en fait. La 5D, c'est la conscientisation des choses, en fait, de la vie. La 3D, c'est le plan matériel. C'est vraiment la Mhm. réalisation de tout ce qui est la notion d'argent, la notion d'habitation, de véhicule, de choses comme ça. La 4D, on est un petit peu plus déjà dans une conscience où on recherche quelque chose de spirituel. Voilà, on est un peu comme ça. Et la 5D, en fait, c'est un autre niveau de conscience où là, on peut aller, où on peut alchimiser plus facilement en fait la matière et le monde subtil dans la matière. Mais en fait, c'est pas grave d'être en 3D, 4D ou 5D, c'est juste en fait le niveau de conscience qui nous est le plus favorable. D'accord. Voilà. Si tu es en maternelle et que d'un seul coup on te met en troisième,
bah, ça va pas servir à grand-chose à part développer des peurs. En gros, c'est un peu ça. C'est Hmm. du jargon, hein, mais justement, Oui, et dans les 5 ans que je dis, justement, moi, ce que m'a fait voir Yeshua en avril 2020, au départ, je croyais que c'était que pour moi, en fait. Il m'a fait voir vraiment mon processus, puisque je rentrais dans un processus initiatique encore, que j'ai un processus de 7 ans. J'en quittais un qui avait duré 9 ans et je rentrais dans un processus de 7 ans. Donc au départ, en fait, moi, il m'a parlé bah, pour moi et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était aussi par rapport à l'humanité. Et donc là, quand il vient régulièrement et quand on se parle, en fait, c'est vraiment de toujours. Il y a eu ces 2 années où finalement, il fallait faire en sorte que les humains ne s'éparpillent pas. Donc, ce qui est drôle, c'est que dans la matière, finalement, les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, c'était drôle, ça, il me l'avait dit en avril 2020. Moi, je ne savais pas sous quel plan ça allait se mettre, mais c'était ça. Il m'avait dit, voilà, pour l'instant, ce qui est important, c'est que les moutons ne s'éparpillent pas dans tous les sens. Et il y a des choses qui vont évoluer. Et en fait, ce qui est important dans les 5 années qui viennent, justement, et peu importe hein, qu'on soit en 3D, en 4D ou en 5D, c'est vraiment ce niveau de conscience. C'est pour ça que l'intervention qu'il y a eu dès le départ, je ne peux pas trop vous dire l'énergie que c'était. Je sais que c'était la guidance. Voilà, je peux pas vous dire réellement, je peux pas mettre de mots dessus et on s'en fout. En fait, tout ça, ça va vraiment euh, il y a des niveaux de conscience où il y aura plus besoin de mettre des noms et des mots. Voilà, c'est des repères. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre votre élan intérieur parce que l'âme est connectée en fait à la galaxie et au cosmos et à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, à Dieu, à la Sophia, si vous préférez sur le plan féminin. Mais là, vraiment, ce qui nous est révélé, est-ce que tout ce qui va être mis en place, et c'est pour ça que c'est mis en place, c'est pour réveiller la conscience, en fait. C'est vraiment d'être conscient. Mais c'est pas réveiller la conscience pour être médium, pour être canal, pour recevoir des messages de l'univers. C'est pour suivre son élan intérieur et être conscient de l'alchimie qui est faite sur la planète Terre, en fait, sur cette planète école. Si, enfin, c'est pas si. En comprenant que tout ce qui est sur la planète Terre, c'est l'alchimisation de l'énergie subtile qui est transformée dans la matière, c'est ça qui va réveiller notre conscience. Et la conscience, euh, entre guillemets, alors ça fait bizarre parce que même moi quand je vous le dis, hein, la conscience finale, en fait, on se dit bon mais si c'est fini, du coup la planète Terre, elle va disparaître. Non, parce qu'en fait, entre le moment où il y a cette conscience et de voir, parce que on, ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Quand cette conscience-là, on n'en est pas là en fait. Mais on a mis du temps à revenir là. Normalement, c'était déjà ce qui devait être fait il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Bon, finalement, ça n'a pas été très très bien compris. Donc, il a fallu repasser par des zones, au niveau de la frise historique, des zones d'intolérance, puisque c'est ce principe de dualité. Quand il y a intolérance, on a envie de tolérance. Quand, par exemple, la guerre de 1940, eh bien, il y a eu les résistants. Parce qu'il y a eu une intolérance sur cette guerre qui s'est faite, sur le malheur que ça a apporté. Et finalement, il y a une résistance qui s'est mise. Et puis, il y a des gens qui ont protégé d'autres gens, alors que c'est des gens qui ne se seraient pas mouillés en temps normal, qui auraient fait juste leur petite vie et tout. Ben, tout ça, c'est vraiment des réveils de conscience. En fait, dans toute la frise historique, ça n'a toujours été que des réveils de conscience. Sauf que c'est pas forcément vu comme ça en fait, toute la frise historique. On a l'impression que l'éveil de conscience, elle est maintenant parce qu'on parle de la magie, de notre âme, des choses qu'on peut faire, de la médiumnité, de parler avec l'au-delà et tout ça. Mais finalement, c'est toujours passer par des niveaux, par n'importe quel euh, chemin pour réveiller la conscience. Ça va? mm, Et donc, dans 5 ans, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer et de ne pas
euh, d'être vraiment présent à soi. C'est vrai on peut avoir tendance à se comparer puis dire ah elle ou lui c'est super ce qu'il fait, moi j'arrive pas à faire ça, moi j'arrive pas à méditer, puis moi j'arrive pas à être en contact avec tout ça et tout ça. Mais le plus important c'est que vous soyez en contact avec l'intérieur de vous en fait, pour pouvoir entendre cet élan qui des fois est juste un élan. On peut pas aller plus loin que ça, on a juste hop un petit truc qui fait que oh là il y a quelque chose qui se prépare. Ah oui mais je peux pas bouger, c'est pas le moment. Ok, eh ben on attend. On attend. Et puis, il y a un moment, il y a l'élan qui revient encore, qui nous confirme que la première fois, on avait bien entendu. Ok. Et ensuite, il y a la manifestation. Et là, on ne peut pas faire autrement que de manifester l'élan. Quand il n'y a pas ça, eh ben, vous avez le droit de ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. C'est laisser votre âme vous guider au moment opportun et spontané, au moment où ça doit être fait. Or, quand on n'a pas compris le processus, on voudrait que la guidance, elle soit toujours là. Elle est toujours là. Mais elle va pas vous parler tout le temps. Ça sert à rien. Elle fait silence. Et quand vous faites silence, même si c'est un quart de seconde, elle vous dit vas-y. Et là, c'est à vous de l'entendre et de l'écouter. Et des fois, on ne comprend pas tout de suite. Alors, on lui demande de répéter. Mais toutes ces petites choses-là, tout ce qui a été dit depuis le début, vous pourrez réécouter justement, je vous ferai le replay. Parce que je pense que ça a été bien expliqué. Je me souviens déjà plus trop ce qui a été dit au départ, ce que la guidance a dit, mais ça a été bien expliqué. C'est de vraiment être conscient de ce que vous vivez du matin au soir. Et être conscient, c'est peut-être ne... Là, moi, je prépare mon voyage. Enfin, je prépare. Disons que c'est lui qui me prépare, on va dire plutôt. Les énergies me préparent. Et cette semaine, j'ai fait ce que j'avais à faire parce qu'il y avait des choses, vous envoyez les mails pour les liens et tout ça. À côté de ça, je ne pouvais rien faire d'autre. Alors c'est ok. Bah, quand c'est comme ça, bah, je l'espère. Je devais écrire l'infolettre parce que j'en ai pas fait en mars et je voulais en faire une pour avril. L'encadrement est prêt, mais ça se met pas dedans. Bah, je vais pas forcer. Ça va se faire quand ça va se faire. A priori, ça devrait se faire avant que je parte. Mais c'est pas grave. Accepter de suivre l'élan et de ne pas faire pour faire, c'est laisser la place à l'être. Quand on fait rien, on n'est pas obligé de méditer. Hein. On peut être juste conscient qu'on ne fait rien. Et qu'on n'a rien envie de faire. Mais c'est pas pour ça qu'on est feignant. C'est juste notre corps, il sait. C'est être à l'écoute de son corps. Vous savez, c'est comme la nuit quand on se réveille. Et il y en a qui vont s'ennuyer, qui vont tourner en rond dans leur lit. Enfin, ils vont tourner dans leur lit. Il y a ceux qui vont s'agacer parce qu'ils ne dorment pas. Ben, quand on est à l'écoute de son corps, on sait si on a envie de se lever pour boire ou pas pour s'occuper, parce qu'on a soif. On sait si on a envie de se lever pour aller aux toilettes. Puis on sait si on n'a pas du tout envie de se lever, le sommeil n'est pas là, mais que le corps a vraiment besoin de rester allongé avec les yeux fermés. C'est ça en fait la conscience. Et l'acceptation de ce qui est. On peut très bien ne pas dormir pendant 4-5 heures la nuit. Et si on a accueilli et accepté ça de la meilleure des façons, on n'est pas fatigué le lendemain.
Parce qu'on ne s'est pas révolté, on ne s'est pas mis en dualité avec nous-mêmes. On a juste accepté, et c'est des tests des fois, hein, on a juste accepté d'être. Et l'être, il avait peut-être juste besoin qu'on soit éveillé. Sonia, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Est-ce que tu en as encore envie? Non, 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 rien en particulier. D'accord. Juste te remercier de m'avoir envoyé le mail sans que je te demande le lien. Oui, c'est que à partir du moment où vous vous êtes inscrit une fois, vous êtes dans la liste en fait. Donc je vous l'envoie. Et puis après, vous venez si D'accord, vous ok, voulez pas. ça marche. Voilà. C'était très bien. Bon, bah tant mieux. Ça va. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... N'hésitez pas, hein. Christine, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu as envie d'intervenir? Ou tu veux que je referme ton micro, c'est que tu n'as pas su le fermer? Non, j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce que tu dis. Ok. Mais c'est aussi votre moment à vous. Je vous le redis, c'est que, en effet, la guidance se met en route très facilement. Mais c'est important, conscientiser, c'est aussi savoir déposer les choses. C'est-à-dire que des fois on dit oh je sais pas où est ma place, je me sens pas légitime, voilà, on connaît hein, tous ces trucs-là. Notre place on l'a. On n'a même pas besoin de la chercher. Mais se sentir exister et se légitimer dans notre existence et notre incarnation, c'est aussi oser. Donc dans ces soirées-là, c'est vrai que c'est très chouette. Moi, je ne sais jamais ce qu'on va partager et c'est toujours très plaisant. Mais c'est aussi vous qui faites ces soirées-là, avec vos questionnements, des questionnements que vous n'êtes pas seul à avoir. Et en répondant à vos questions, ben c'est comme ça que finalement, on fait rayonner. C'est une façon de rayonner en fait, pour tous ceux qui écouteront après. Et tous ceux qui n'écoutent pas non plus, parce que quand on partage, c'est vibratoire. Et cette vibration qu'on a en étant ensemble, ce soir, elle se répand. Ok. On va voir sur quoi on va repartir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Moi, je voulais juste saluer l'assemblée. Je suis arrivé un peu en cours d'interview et voilà, là, je voulais juste dire que je ressentais un peu une pression au niveau de la gorge et du thorax. Du Et thymus, oui. ouais, et que je pense, mais que du coup, la séance qu'on avait fait ensemble la dernière fois, ça me sert beaucoup chaque jour justement pour faire redescendre autant que possible au niveau du ventre, quoi. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Et oui, du coup, tu n'as pas vu, mais au début, en fait, il y avait une musique de Deva Premal. C'est Deva Premal, hein, je vais vous le noter dans le chat. Deva Premal, vous pouvez voir sur YouTube. C'est un duo, un trio qui chante que des mantras indiens. Et des fois, c'est remixé un petit peu plus moderne. Ça fait beaucoup de bien. Donc, je l'avais mis en accueil ce soir. Et on a fait une respiration. Ce qui était demandé, c'était de faire une respiration qui partait du coccyx et qui remontait jusqu'au cervical. Avec ce mouvement en fait que prend la Kundalini, hein, donc la Kundalini, c'est l'énergie, c'est les deux serpents qui viennent entourer chaque chakra comme ça, d'accord, Shakti et Shiva, donc le principe masculin et le principe féminin. Et donc là, ce qui était demandé, c'était de justement inspirer en laissant monter cette énergie jusqu'au cervical, et puis la laisser redescendre jusqu'au coccyx. Et au fur et à mesure que tu sens cette inspiration et cette expiration se faire, alors tu peux la laisser dans son élan remonter jusqu'à ton coronal. Voilà. Donc ça, tu peux le faire comme ça.
Vous pouvez vous en servir autant que vous voulez. Alors, si ça peut déclencher une montée de Kundalini spontanée. C'est pas grave, c'est agréable, c'est bizarre, mais c'est agréable. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont déjà eu. Mais voilà, les montées de Kundalini spontanées, ça arrive, c'est pas fréquent, hein. Mais ça peut arriver, bah, c'est comme un orgasme en fait, en gros, hein. Donc voilà, profitez-en, accueillez, et puis il n'y a pas de danger, tout va bien. Sauf si on se la provoque soi-même. Quand on se la provoque soi-même, il faut être très vigilant parce que ça peut avoir un impact au niveau du corps qui n'est pas cool. Mais des montées de Kundalini spontanées, ça peut arriver. Ça m'est arrivé 2 fois, c'est assez... On a chaud, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon. Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ok. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Il y a la langue qui veut se poser, donc on va la laisser faire. Vous allez écouter dans votre âme, dans votre cœur. Antikla en entai dekayade. Malaya mitiko ati te dayade tade daya. Art okit abt in otiklek antikanade daya. With antkomit et achimit ot alait kominanade komitanadnika yete et ominade. Boitik ot emotinade otikanade mononanayade. Omitikotinaya. Omikintinitinaye. Otimonokadama tumitinine atumeta nakanade. Omikamena nana modilana te komena netikiyate no tena. Omikama tuko ind anominati kamane. Obilaya kometinayade. Omitinate gaya. Binana pokananate yate omana de ulaye to komatitina. Imatinate da kayade. Itikiyamati yane. Umatikiyate nate naputanate. Ola ke moyane emo one gemete omitikamantina int uminate kamentanaye. Et conscience du point au-dessus de ton crâne qui maintient un fil connectique avec le centre de l'univers. Et conscience d'un point connecté au niveau de ton coccyx qui maintient ce lien connecté
au centre de la terre. Ils se rassemblent au niveau de ton cœur, de ton chakra du cœur. Ils sont maintenus comme un nœud à boucle, comme les boucles que l'on fait pour nouer les chaussures. Ces boucles représentent le signe de l'infini qui vibre à l'intérieur de toi. Ces fils, ces liens sont fins et solides, comme le sont les fils de nylon sur la planète Terre. Leur tension est idéale pour que chaque fois que tu en aies besoin, il y a juste à le faire jouer dans la souplesse et la fluidité afin de le faire vibrer de nouveau. Tu peux t'en servir quand tu veux. C'est comme un reset qui active ton libre arbitre. Lorsque tu ne sais plus, tu ne vois plus, tu ne ressens plus suffisamment l'élan qui te guide, alors prends conscience de ces liens vibratoires qui te maintiennent aligné et qui te redonnent la guidance intérieure si tu les fais vibrer. Par la simple demande pure et simple de ressentir de nouveau cette vibration. Il est, tu l'as compris, le fil conducteur de ton incarnation. Omikia manana itilaya kaumenene ye uminaya uminaya maya iwinaya naya maya wihaya in omitinatikaya malayano intikiyate umitinatikiyate omitinihim anechen otikominihinata khunitikayat otitikapatadiyata.
Bravo et merci à vous de conscientiser avec autant de simplicité et de pureté intérieure. Merci de rayonner. Merci d'être qui vous êtes. Comprenez l'importance que vous avez à la place où vous êtes. Comprenez cette importance immense dans la simplicité de votre être. Nul besoin de faire des choses extraordinaires. Soyez l'ordinaire, extraordinaire. Soyez la simplicité consciente de l'ordinaire dont a besoin l'humanité et l'univers. Chaque pas conscient sur cette terre anime une vibration d'une immense puissance. Lorsqu'on parle de conscience, c'est bien la conscience que vous mettez dans chaque pas que vous déposez sur terre. Lorsqu'il y a un manque de conscience, votre conscience est placée au niveau de votre tête. Elle ne peut pas faire vibrer la planète Terre et l'aider. Alors, nombreux parmi vous veulent aider cette Terre. Comprenez que la meilleure façon est de conscientiser chacun de vos pas sur cette Terre. Vous la nourrissez et elle vous nourrit, sans aucune dualité, dans une tolérance parfaite de votre être et du vivant qui l'anime. Merci d'être. Remerciez-vous là, maintenant. Mettez vos mains sur votre cœur et remerciez-vous d'être qui vous êtes. Nul besoin de faire quoi que ce soit d'autre que d'être, d'inspirer, d'expirer et de magnifier la vie par la simplicité. La simplicité d'aimer, la simplicité d'échanger, la simplicité de partager, la simplicité de tolérer, la simplicité de pardonner. La simplicité d'accepter ce qui est, non pas par laxisme, mais parce que cela fait grandir la foi inébranlable, d'un amour immense et inconditionnel, d'un amour inconditionnel de la vie, pour réellement rayonner la joie de vivre. Pas la gaieté, la joie réelle de vivre une expérience extraordinaire sur cette planète école, cette planète Terre. Ayez confiance
nous pouvons vous certifier que tout est parfait, que tout est à sa place, que vous êtes à votre place. Hmm. Je vous laisse revenir tranquillement ou simplement profiter. On va voir si vous avez envie de partager ou de me questionner, je ne sais pas. Mais voilà, profitez de cette belle énergie. Moi, j'en profite encore aussi. Rappelons-nous que c'est simple. Hmm. Bon, mais en tout cas, merci à tous parce que là, c'est chouette ce qu'on a fait. Et, on a bien nourri la terre. Donc, pensons à bien poser nos pieds consciemment sur la terre. Et pensez, chaque matin, vous pouvez imaginer, visualiser ou ressentir ces ces fils de couleur platine qui sont très fins mais très, très solides, qui nous connectent par qui sortent du coronal et du coccyx, mais qui sont bien liés au niveau du cœur dans cet infini que l'on a à l'intérieur de nous. Donc voyez comment vous pouvez le ressentir. Ce qui est important, c'est vraiment de le ressentir à l'intérieur de vous et peut-être que ça va se mettre dans la matière, dans des gestes du quotidien et tant mieux. C'est le meilleur moyen de conscientiser, c'est que ce soit mis dans les gestes du quotidien. Et non pas par des choses où vous pouvez vous aider par des rituels, mais faire un rituel pour un rituel, c'est pas de la conscience. Donc, mettez de la conscience quand vous découpez vos légumes, quand vous prenez votre douche, en remerciant cette eau que l'on a facilement ici, mais que tous les pays n'ont pas, hein, même si tout est parfait. Il y a des pays qui n'ont pas l'eau aussi facilement, donc à nous d'être en gratitude lorsqu'on prend notre douche, être en conscience lorsqu'on se savonne le corps, en remerciant ce corps qui des fois n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Mais en tout cas, c'est notre véhicule terrestre qui nous permet de vivre cette expérience sur cette planète école. Voilà. Hmm. Waouh, c'était un beau cadeau. Bon, bah écoutez, pour moi, je crois que moi, c'est OK pour moi. Maintenant, je veux bien répondre à des questions si vous en avez. Mais je pense que pour ce qu'on avait à recevoir ce soir en guidance, c'est fait. Donc, si vous avez des questions ou envie de, de partager, profitez-en. Ben, moi, en fait, c'est pas forcément des questions. Mhm. J'avais juste envie de dire merci, voilà, pour ces guidances qui sont toujours magnifiques. Je voulais juste partager aussi que bah, tout à l'heure, tu parlais des choses qui peuvent changer de la routine. Bah, moi, ça m'appelle en ce moment, justement, je suis en plein changement. Donc, je suis déjà, ma routine est déjà bousculée tous les jours, depuis une petite semaine déjà. Donc, c'est chouette.
j'apprécie chaque jour et surtout j'apprécie les partages que j'ai avec les gens que je côtoie tous les jours. Hmm. Donc voilà, je voulais juste partager ça en Bah, fin de journée. merci, c'est pas juste, c'est un beau partage, oui. Et c'est ça aussi Ouais, la conscience de l'aide, c'est être dans l'ouverture à l'autre, sachant qu'on est tous différents, mais être dans cette ouverture et cette conscience des échanges qui se font, c'est important. Merci beaucoup pour ton partage. merci à toi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager ou de déposer sa voix ce soir? Non, c'est OK pour vous? Bien. Est-ce que c'est OK pour vous si on finit comme ça? Si on finit là? Ouais, OK. Je crois qu'on va se laisser cette simplicité de partir avec ce beau cadeau qu'on a reçu ce soir et puis le laisser vibrer à l'intérieur de nous tranquillement. Si vous avez des retours, si vous avez envie de partager des choses, vous savez, vous pouvez. Je vais être joignable jusqu'à mercredi midi, par mercredi jusqu'à 18h, parce qu'après je prends l'avion pour l'Égypte, donc après je serai plus trop joignable, mais normalement jusqu'à mercredi 18h, je serai encore à Roissy, donc j'aurai encore de la Wi-Fi, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Puis après en Égypte, je pense que j'arriverai à avoir de la Wi-Fi, mais je sais pas trop. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant un petit peu de ce que je vis là-bas. Et puis, on se verra fin avril, peut-être on en parlera, je sais pas trop. Ça fait déjà un petit moment que le voyage se prépare énergétiquement et là les choses se sont posées, donc c'est très drôle. Je vais voir les pyramides, mais vous vous doutez certainement de pourquoi j'y vais, même si ça peut paraître bizarre à d'autres, mais en fait, je vais sur les traces de la famille sainte en Égypte. Donc, je vais aller visiter quand même les pyramides, mais en fait, je dois aller sur des endroits où la famille sainte est passée. Donc, j'essaierai peut-être, si j'en ai l'élan, de vous partager ça en direct par des posts si j'ai la Wi-Fi. Et puis, sinon, je vous en parlerai au retour. Mais en tout cas, voilà, ceux qui ont envie de se connecter à cette belle énergie pendant que je serai en Égypte, je vous l'autorise. Voilà. Je sais que vous le ferez avec beaucoup de respect, mais si vous avez envie de temps en temps de vous connecter à moi juste pour savoir un petit peu les énergies qui s'y passent, c'est OK. L'important, c'est de ne pas y mettre d'intention. C'est juste dire, tiens, hop, je prends un temps, je respire, je me connecte à Priscilla et je vois l'énergie que je reçois. D'accord? Ne mettez pas d'intention particulière parce que c'est là où ça pourrait me mettre défavorable. Mais si c'est juste une connexion dans la bienveillance et dans l'amour, il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir. C'est OK pour moi. C'est aussi ce que j'ai à faire de toute façon. Donc c'est, voilà, je sais pas. Il y a des trucs qui m'attendent là-bas, donc on verra. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je vous raconterai ça. Je vais voir, je pars 10 jours. Du coup, j'ai allongé. Je devais partir que 8 jours, mais finalement, je pars 10 jours. Du 6 au 16. Et je vous raconterai ça au retour. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de partager. C'est grâce à vous aussi, hein, si j'ai ces connexions à ces moments précis pour les prisosophies. Voilà. Je sais jamais. Puis alors là, j'avais pas du tout d'infos. Limite, je me suis dit, je crois qu'on va faire du silence. Bon, non, ça s'est posé autrement. Ça peut arriver, hein. Ça est déjà arrivé, hein. Je vous l'ai raconté, ça, peut-être, hein. C'est déjà arrivé, hein. Bon, je vous fais des grands bisous, des hugs. Et puis, je vous dis, je pense que du coup, ce sera la dernière semaine d'avril, la prochaine. Parce que je reviens le 16, donc je me laisse quand même 8 jours d'intégration. Et ce sera certainement le dernier jeudi d'avril. Ok? Belle nuit à tous, que vous dormiez ou pas.